Savoie, vraiment emblématique de ce beau département de Haute-Savoie et de la Savoie aussi, puisqu'on est là vraiment à la frontière de la Haute-Savoie et de la Savoie, il faut le dire, hein, au Contamine. Derrière l'école, là-bas, c'est la Savoie, on descend sur le Beaufortin. Alors, Nelly, du beurre. Déjà, Du beurre. ça, on est tranquille. Du beurre, alors ce qui est important déjà, c'est de bien chemiser son moule Alors, montrez-moi. avec le beurre, donc avec les doigts. Hein, Alors donc, oui, on alors chemise bien. Donc, chemiser, ça veut dire qu'on va le beurrer, le fariner. le sucrer. On va le pas fariner, on va le sucrer. Ah ouais, c'est ça. Alors on va le sucrer tout simplement parce que ça va lui faire une petite croûte de caramel. Alors là, Voilà. c'est chemisé. Donc là, c'est C'est-à-dire qu'en fait, chemisé. le sucre se coince dans le beurre. Se colle au beurre, ce qui va permettre une croûte de caramel à la cuisson. Ça nous plaît bien comme idée. Alors ensuite, on met 6 jaunes d'œufs, pardon. Ce qui est très intéressant dans le gâteau de Savoie, c'est qu'en définitive, la seule vraie matière grasse est apportée par le jaune d'œuf. C'est ça. Et il n'y a que 3 ingrédients, finalement. Donc, il y a les œufs, le sucre et de la farine. Voilà, donc en fait, on va faire blanchir. Alors, on va faire blanchir. Donc là, faire blanchir, ça veut dire fouetter rapidement jusqu'à ce que ça double de volume. Donc là, on voit que ça a doublé de volume, que la texture ça a bien blanchi, est plutôt c'est crémeux. Ouais. Voilà, le jaune d'œuf est devenu blanc, on est bon. Parce qu'en fait, c'est les bulles qu'on emprisonne là-dedans, dans l'émulsion, qui vont servir à faire monter ce gâteau de Savoie. Oui, et puis l'ajout des blancs d'œufs tout à l'heure, mais on verra ça tout à l'heure. Hein, mais il faut, si on ne veut pas les briser. Et puis ça fait fondre le sucre. Bon, les amis, on va se donner faim. On va s'occuper un peu de sport. Donc on ne s'occupe pas des autres. Hein. Voilà. Mais chère Nelly. On va continuer la recette. Ah, tiens, bonne idée. On a monté les blancs en neige. On va les ajouter donc en 2 fois. Donc la première moitié pour détendre un peu la pâte. Ouais, ah ouais. Oui, voilà, sinon on les écraserait. Sinon ça fait trop de blanc d'un coup et ils sont mal mélangés. Donc voilà, on mélange bien en allant bien au fond. Bien sûr. L'idée c'est d'enrober notre jaune avec le blanc. Voilà. Donc ça c'est vraiment le gâteau de Savoie comme on le fait ici. Comme on le fait ici traditionnellement. Même si aujourd'hui, je vous le rappelle, on fait un gâteau de Savoie façon tropézienne dans lequel on va inclure une crème. Pas mal. Ça sera quoi comme type de crème? Alors c'est une crème chantilly aromatisée au génépi. On incorpore la farine? Alors on incorpore la farine au tamis. Ah oui. Pour éviter les grumeaux. Ah, il y en a pas mal de farine quand même. Hein. Alors, tout ça va aller rentrer dedans? Tout ça va rentrer dedans. Il y a 250 g de farine, 250 g de sucre et 6 œufs. Alors vous ne mettez pas de zeste de citron du tout? Hein. Alors je ne mets pas de zeste de citron. Non, parce qu'il y a le génépi qui vient. On le laisse nature. De toute façon, le gâteau de Savoie se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'ajouter de goût en fait. Voilà. Si l'œuf est bon, si c'est parfumé, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ouais. Les amis, on va revenir dans un instant à notre gâteau de Savoie. Si vous voyez le regard de Franck Picard sur le gâteau, on sent qu'il a manqué pendant des années d'entraînement où il n'avait pas le droit au gâteau de Savoie. Souvent, ça a un peu la forme d'une montagne d'ailleurs. Là, elle l'a fait plutôt à plat, Nelly. Alors, on l'ouvre en deux. Vous voyez, c'est très mousseux. Hein. Voilà, c'est un gâteau qui est très léger. Combien de temps de cuisson pour en arriver là? Alors, ça cuit 20 minutes à 180 degrés. D'accord. Alors. Et là, on ponche. Et là, on ponche avec un petit peu de génépi. Oui, des fois que ça manquerait. Voilà. Donc, alors là, là-dedans, il y a quoi là? Alors là-dedans, de la crème chantilly à laquelle on ajoute... Ah, parce qu'il n'y est pas encore dedans? Un petit peu de génépi. Ah bah dites donc, oui, comme vous y allez. Donc juste une crème fouettée, sucrée ou non? Une crème légèrement sucrée. Alors vraiment légèrement sucrée parce que le génépi... Faites voir le génépi. Parce que je voulais savoir, c'est un alcool ou c'est une liqueur? Alors celle-ci, c'est une liqueur qui est fabriquée par Pascal Dumont au Contamine. C'est déjà sucré. C'est déjà sucré, voilà. Parce que la liqueur, c'est sucré, alors que l'alcool, enfin le spiritueux est souvent sec. Allez, regardez, attendez, avant de le refermer, vous voyez, là, c'est bien, c'est onctueux. Hein. Ah, Nelly, ça me plaît votre histoire. Bon. On va immédiatement retrouver Nathalie Schran-Guirma qui, après la fabrication, pendant ce temps-là, l'air de rien, Nelly continue son ouvrage. Voilà, elle a tranché. Ah bah dites donc, c'est des belles parts. Hein. C'est des parts de savoyard. Ah voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. Alors c'est un gâteau qui est très léger, donc on peut s'en servir une belle part. On va faire goûter à Franck. Allez. Franck, il a dit qu'il aimait la pâtisserie. Ah oui, j'adore ça. Et visiblement, il a la chance que ça ne le marque pas trop, lui. Merci donc, Franck, beaucoup. Je vous
tendez votre micro ou posez-le. Et Je vais le tenir. Laurent, qui est gourmand, mais Je vais attendre déjà, un peu. il n'était pas prêt à vous sonoriser. Hein, il voulait déjà attaquer son gâteau de Savoie. Allez, c'est parti. Merci Nelly, c'est un vrai Ah, régal. je vous en prie, Vraiment, Franck, c'est un merci. vrai plaisir. Bon, les amis, moi aussi, je vais goûter. Enfin, si j'ai droit, mais j'ai Vous pas avez été droit, très mais sage. ils ont pris toutes les assiettes. Ils ont hein. tout piqué, les Ils ont tout assiettes. piqué. Tenez, Ouais, ils sont comme ça. Merci d'être venu nous voir, Merci, Franck. merci à vous tous.